Le mois de mai est depuis longtemps en principauté associé aux courses automobiles. Pas étonnant donc que le Grimaldi Forum et la Fondation Jean Graton aient décidé de proposer cette exposition sur Michel Vaillant jusqu'au 9 mai. Ce rendez-vous permet de mettre à l'honneur deux mythes liés à la compétition, le circuit de Monaco et le héros de la bande dessinée. Le regard croisé proposé entre ce lieu et l'œuvre de Jean Graton offre aux visiteurs une exposition originale, créative et surtout riche en informations. On est très très sensible à cet hommage de Monaco à Michel Vaillant. D'abord, le Grimaldi Forum a fait un travail exceptionnel en matière de scénographie et surtout le fait de s'être rendu compte à la Fondation Jean Graton en consultant les toutes premières apparitions de Michel Vaillant il y a 60 ans cette année, c'est un anniversaire, que Michel Vaillant est en fait apparu pour la première fois disputant le rallye Monte-Carlo. On peut donc dire que Michel Vaillant est né à Monaco. Donc ça a pour nous une double importance d'être reçu ici pour cette exposition. C'est d'abord le lieu de naissance de Michel Vaillant, Monaco. Et puis ensuite, c'est un hommage réciproque parce que Michel Vaillant est quand même un haut lieu. Enfin, Monaco est un haut lieu du sport automobile. Qu'il rende hommage à Michel Vaillant, qui est l'ABD du sport automobile, c'est quelque chose de très touchant. Et à l'inverse, les aventures de Michel Vaillant, le travail de Jean Graton a régulièrement rendu hommage à ce lieu mythique du sport automobile qu'est Monaco, puisque dans les aventures de Michel Vaillant apparaissent de façon quasi documentaire le rallye Monte-Carlo, le Grand Prix de F1 de Monaco, à travers toutes les époques, et ce qui permet d'ailleurs de suivre son évolution. Et c'est passionnant, parce qu'ici, au Grimaldi Forum, on peut voir les planches originales qu'on ne voit jamais, qui ne sortent jamais de la Fondation Jean Graton. Et ce lien entre Michel Vaillant et Monaco est parfaitement illustré à vos côtés, puisqu'on voit bien sûr, on reconnaît bien sûr le prince Régnier et la princesse Grace qui remettent cette coupe, alors j'imagine dans le cadre du Grand Prix de Formule 1. Oui, alors ça c'est un détail de case, c'est un Michel Vaillant art strip, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais c'est un détail de case du deuxième album de Michel Vaillant, Le Pilote sans visage, un des albums les plus célèbres. Et en fait, très tôt, on se rend compte que Jean Graton, si ces personnages sont fictifs, Michel Vaillant, les Vaillantes, très vite, il les intègre au milieu réel du sport automobile et devient presque journaliste et restitue tout le sport automobile avec beaucoup d'exactitude et de réalisme. Quand Michel Vaillant, dans Le Pilote sans visage, gagne le Grand Prix de Monaco, bien entendu, il reçoit la coupe des mains du prince Régnier et de la princesse Grace. L'exposition permet donc aussi de plonger dans le travail méthodique de Jean Graton, qui n'hésitait pas par exemple à réaliser une multitude de photographies du circuit monégasque afin d'être sûr de retranscrire les moindres détails. Souci de la précision que l'on retrouve aussi avec ses conseils qu'il demandait aux pilotes comme Jackie X, bien connu à Monaco, ou placer les aiguilles sur les dessins des compteurs pour être le plus crédible possible. Le circuit monégasque a été plus d'une fois à l'honneur dans la bande dessinée culte de l'aventure automobile. L'exposition offre une belle rencontre entre deux mondes, celui du sport auto et celui de l'art. Je connaissais Michel Vaillant, mais c'est quand même une bande dessinée qui s'adresse plutôt aux garçons qu'aux filles, donc et je ne suis pas vraiment fan d'automobile. Donc quand je me suis retrouvée avec ces planches originales, j'ai découvert je connaissais le personnage, mais j'ai découvert l'œuvre. Et ce n'est pas du tout la passion de l'automobile qui m'a amenée là, mais c'était cette énergie, ce mouvement. Philippe l'expliquait en disant il y a une grammaire graphique dans les vroirs de Jean Graton, il y a toute une typographie qu'il a mis en place qui est vraiment tout à fait personnelle. Et par rapport à ça, donc le vroir de Michel Vaillant, on le connaît bien, on l'attribue à Michel Vaillant. C'est pas Jean Graton qui l'a inventé, ça existait déjà avant, mais il se l'est tellement attribué, il y a porté sa patte à un tel point que quand on voit un vroir, on fait voir à Michel Vaillant, Jean Graton. Mais c'est sa main qui a mis ça. Et après l'exposition, place de nouveau à la compétition sur le circuit le plus célèbre du monde le 13 mai avec le Monaco e-Prix. La Formule 1 fera quant à elle son retour à la fin du mois dès le jeudi 25 mai.